Bonjour à tous les croque-lecteurs. Aujourd'hui, pour notre deuxième émission de l'année, vous aurez l'immense privilège d'assister à la première de Tristan, qui vous présentera Shift comme réchauffé. Mais avant, Constance vous servira le délicieux plat du jour, Devil's Kiss, un roman diaboliquement romantique de Sarwat Chadha. Et oui, ce sera tout pour aujourd'hui. En effet, le menu n'est pas très copieux, mais croyez-moi, vous n'en serez pas moins calé. Constance nous a rejoint sur le plateau de Croque Lecture. Vous l'avez compris, c'est l'appétissant plat du jour qu'elle va nous présenter. Moi, je n'ai entendu que du bien de Devil's Kiss et c'est pour ça que j'aimerais bien connaître son avis. Mais tout d'abord, laissons notre chroniqueuse nous parler de son auteur. Alors, Sarwat Chadha vient d'écrire son premier roman, sorti le 3 novembre de cette année. Donc c'est Devil's Kiss, le baiser du diable. Faut savoir que Sarwat Chadha, c'est un conteur né. Il a passé de longues nuits créant de sombres contes d'aventure, mêlant la réalité à des légendes et des mythes de toutes sources, mais surtout sur les croisades. Il a une véritable passion pour les héros de cette époque, donc Saladin, Richard Cœur de Lion. C'est un grand voyageur et il a beaucoup arpenté les pays de l'Est. Mais de quoi parle ce livre? Alors, l'histoire se passe dans le Londres moderne. Léa est une jeune fille de 15 ans qui est tout sauf comme les autres. Son existence est vouée à servir les chevaliers de l'ordre du Temple. Elle en est le plus jeune membre et surtout la seule fille de toute l'histoire. Alors, petite précision, au début du livre, les Templiers rescapés du Moyen-Âge, ils ne sont plus que 9. Donc, dans le premier chapitre du livre, on suit Léa pendant l'épreuve que tout Templier doit passer pour passer d'apprenti à chevalier. Elle est confrontée à un petit garçon de 6 ans, mais guère aux apparences car c'est en fait un fantôme ne souhaitant pas passer dans l'au-delà. Elle doit le tuer pour le bien de tout le monde, parce qu'en fait c'est ça le vrai job des Templiers, tuer les damnés pour éviter qu'ils ne s'en prennent aux gens. Léa, elle réussit bien son épreuve, mais non sans mal, je dois le dire. C'est à ce moment qu'elle se rend compte que la vie des Templiers n'est pas du tout pour elle. Son père, c'est le maître de la confrérie, il est dur et distant et il fait rien du tout pour arranger les choses. Et sa mère, elle est morte quand elle était petite, vidée de son sang par un vampire. Au milieu de ce cadre familial peu réjouissant, Léa doit jongler entre le lycée et le maniement des armes. Elle se sent plus que jamais seule quand Kay, son amie d'enfance recueillie par l'église du Temple et oracle de l'ordre, enfin futur parce que pour l'instant il est en formation, revient de son année de pénitence de Jérusalem. Il est prêt à tout pour prendre sa place dans son cœur, mais Léa elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre, Mike, qui semble la comprendre mieux que quiconque. Mais quand Kay invoque négligemment un mal depuis longtemps resté inactif, Mike se révèle être l'ange de la mort et tout prend une tournure totalement différente. Et les Templiers ils vont se lancer dans une dangereuse course contre la montre pour sauver tous les premiers-nés de la Grande-Bretagne. C'est là que les choses sérieuses vont commencer. Et toi, qu'en as-tu pensé? Au début, je dois avouer que je me suis vraiment dit que le livre manquait d'originalité. Je me suis dit que ce serait encore un genre d'A comme association, d'apprentis épouvanteurs ou de département 19 si vous avez lu. Et en fait, au fur et à mesure que l'histoire se dévoile, elle prend une tournure totalement différente que je n'avais jamais rencontrée jusqu'à maintenant. Bon, on retrouve les classiques, Ange déchu, Ghoul, Vampire, Mort-vivant, Zombie et le Trésor de Salomon aussi. Mais il y a aussi des sujets qui sont un peu gros et évidents. Par exemple, on devine tout de suite que Mike, c'est l'ange de la mort dans le livre. Mais il y a quand même des sujets intéressants, donc comme la 10e plaie que l'archange Michael veut faire abattre sur le monde et l'alliage des Templiers médiévaux à l'époque contemporaine. Sinon, vous allez me dire que Léa, c'est pas vraiment une héroïne très féminine parce qu'elle combat, c'est un chevalier et tout. Mais en fait, pas du tout, parce que elle a des pensées et une personnalité qui est très féminine que cette vie non choisie fait ressortir. C'est comme si on était dans sa tête, on suit l'histoire en même temps qu'elle et ses pensées, ça permet de bien cerner le personnage. C'est le tumulte de ses émotions et sa personnalité en fait qui tiendront les lecteurs accros. Elle aspire à une vie normale et simple, du coup, on compatit et on sympathise plus facilement avec elle. Autre point positif, la petite histoire d'amour, heureusement ou malheureusement très courte, très émouvante et oui, on peut le dire, tragique. Mais en fait, tout dans le livre est tragique. Les Templiers médiévaux ne sont que 9 contre les damnés et je peux vous dire que ça ne va pas s'améliorer, loin de là. On a l'impression que le bien ne triomphera jamais, en fait, toujours vaincu par les ténèbres. Il y a beaucoup de civils aussi qui vont mourir dans des conditions assez horribles.
Mais ce point de vue, ça permet de rendre les actions du livre encore meilleures. Sinon, l'auteur nous propose une très belle fin. Cette fin à elle seule justifie la lecture de ce livre. Mais cependant, attention, il va falloir discerner ce qui a été déformé, inventé, parce qu'il y en a, entre les faits religieux. Par exemple, l'archange Michael n'est pas un ange déchu dans la religion chrétienne, et il n'y a pas eu de sorte de combat, de rébellion entre les anges et Dieu, à part pour le diable également. Mais bon, je ne vous en dévoile pas plus, ce sera à vous de découvrir la suite de cette série. Donc, diaboliquement romantique, j'en suis plus sûre, mais diaboliquement génial, ça c'est certain. Merci Constance. On passe maintenant au réchauffé. Tristan saura-t-il vous envoûter lors de son premier passage devant les caméras? À vous de juger. J'ai décidé de vous présenter aujourd'hui Shift. Ce livre a été écrit par Ange et Henri Lovenbroek, Ange étant en fait le diminutif de Anne et Gérard Guéraud, déjà connus pour leurs livres de science-fiction et de fantasy. Peux-tu nous raconter l'histoire de ce livre? Laura et Michael, 14 ans, vivent dans un orphelinat. Leurs parents sont morts quand ils avaient 4 ans. Ils ne savent plus rien de leur passé. Alors que Michael se bat avec un de ses camarades, lui et sa sœur se rendent compte qu'il y a une inscription cachée derrière l'une des photos de leurs parents. Ils lisent Peter et Fiona Forbes et un code. Or, on leur avait dit que leur nom de famille était Saarholt. Puis, la nuit suivante, ils se mettent à rêver de corbeaux. Et quelques heures plus tard, des assassins en noir débarquent et tuent le personnel de l'orphelinat. Laura et Michael sont alors obligés de prendre la fuite. Mais en arrivant dans le train, ils remarquent qu'ils sont poursuivis par des corbeaux. Un garçon du nom de Tariq vient les sauver. Ils comprennent alors qu'ils sont des shifters et qu'ils peuvent voir le futur. Dans leurs rêves, ils voient une fille rousse nommée Claire et un personnage décalion qui leur envoie des messages et des images de la tour Eiffel. Pendant ce temps-là, le shift se développe. Est-ce une menace ou un bienfait? Vont-ils réussir à se sauver des corbeaux? Un livre à ne pas lire quand l'on a peur de ses rêves. Alors Tristan, l'as-tu aimé? J'ai vraiment adoré le premier tome de la série Shift. Il appartient au fantastique avec toutes les caractéristiques du genre. Ce livre est génial. Les chapitres sont très courts, donc on a l'impression d'avancer très vite, alors qu'il fait quand même plus de 300 pages. Attention, certains passages sont quand même assez difficiles à comprendre. Une des originalités de ce scénario, ce sont les personnages de l'histoire. Les shifters peuvent voir le futur et ils ont du mal à comprendre ce qui leur arrive. Je trouve que les ennemis, les corbeaux, sont tout de même assez cruels. Ils n'hésitent pas à tuer des innocents sur leur passage. Comme par exemple ce passage, à la page 309, les 2 coups de feu résonnèrent dans le haut-parleur et la voix du docteur Roger s'éteignit tout d'un coup. Tous ces personnages nous entraînent dans l'histoire du Shift. De plus, ce livre aborde le thème de la famille. Laura et Michael ne peuvent pas se séparer plus d'une journée. On ressent l'amour fraternel. Mais surtout, c'est la fin. Et quand je parle de la fin, c'est de la dernière page et même de la dernière ligne. Elle apporte un vrai suspense à l'histoire. En effet, le destin d'un des personnages principaux sera scellé. Qui ne pourra plus changer son destin? En définitive, je vous conseille très vivement la lecture de ce livre qui m'a beaucoup plu en attendant la sortie du prochain tome. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Alors, calé ou pas? Moi, oui. Mais attendez de voir le menu de la prochaine émission qui s'annonce délicieux tout en étant aussi court que celui-ci. Alors, patience et à la semaine prochaine!